quelles sont les modalités d'existence d'un couple? Moi je crois que la femme doit être absolument soumise à l'homme. Totalement. Totalement. Je ne crois pas du tout, je suis antiféministe. Je crois que c'est une vue de l'esprit. Je pense d'ailleurs que malgré l'évolution des temps modernes, je pense qu'il y aura un retour vers une femme plus féminine, c'est-à-dire plus soumise à l'homme, et qui accepte davantage la condition féminine. La condition féminine, c'est-à-dire l'obéissance à l'homme. Vous croyez donc que l'amour dans le chef de la femme implique une certaine aliénation de sa liberté? Je crois, mais une aliénation tout à fait consentie, heureuse. Je crois qu'il y a chez la femme une très très grande possibilité de s'adapter, vous comprenez? C'est un peu, la femme a un côté un peu petit animal, et je pense que c'est une des conditions extrêmement importantes dans l'harmonie d'un couple. Je crois que la femme doit être absolument fidèle. Et l'homme? Et l'homme, il ne faut pas exiger une fidélité, c'est-à-dire que je pense que la fidélité foncière d'un homme dépend uniquement de la liberté que lui donne la femme d'avoir, quand il veut et où il veut, toutes les expériences sexuelles possibles. Et je crois que c'est la condition très profonde d'une fidélité foncière. Vous êtes donc convaincu de la nécessité d'une asymétrie totale certainement. dans les rapports amoureux? Tout à fait, absolument. Je pense que les expériences multiples pour la femme sont en réalité le signe qu'elle est incapable de construire quelque chose. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour une femme que d'aller jusqu'au bout de cette espèce de quête à la fois sexuelle, sensuelle, sentimentale, que peut représenter pour elle une expérience conjugale réussie. Je m'appelle Aoba, je suis présidente de l'association En finir avec la polygamie. On est dans cette association les femmes victimes de polygamie, de mariage forcé ou de l'excision. Mon engagement dans ce domaine, c'est suite à la mort de ma sœur victime de mariage polygame. Et donc j'ai vu cette souffrance horrible qu'elle a vécue jusqu'à sa mort. La polygamie englobe toutes sortes de violences, notamment les violences physiques, les violences psychologiques, les violences administratives, les violences économiques et j'en passe. Je suis fière de diriger cette association parce que depuis qu'elle est née, j'ai pu accompagner plusieurs femmes qui étaient dans le silence, qui étaient dans la souffrance de ne pas parler de cette problématique. La tradition nous fait supporter l'insupportable. Donc, il faut dire non. Alors, ma dernière grande victoire, c'est que j'ai pu aider une femme européenne, son mari qui est européen, qui vivait dans la situation polygamie, pour montrer que la polygamie n'est pas juste pour la famille africaine. Mon combat est féministe car je milite pour l'égalité femmes-hommes, je milite pour les droits des femmes et je milite pour un monde sans polygamie. Aux femmes qui veulent s'engager, n'hésitez pas à le faire. Indignez-vous, comme dirait Stéphane Essel. Les amis qui nous taxent de voleuses de mari, ça nous fait ni chaud ni froid. Au contraire, ça nous encourage dans notre... Si aujourd'hui j'ai un homme à qui on demande de signer monogamie ou polygamie, je vais lui conseiller de signer polygamie parce que on va finir dans ça. Donc autant qu'on le signe et puis on va commencer à réfléchir là-dessus. Je suis Adama Alizo Peleni Mega. Je suis mariée divorcée et j'ai 2 enfants. La polygamie, je dirais surtout dans ma famille, ce n'est pas un statut très connu, mais je me rappelle le jour où j'avais décidé d'opter pour la polygamie. Et mes tantes, elles étaient effrayées. Elles se demandaient, mais pourquoi? Est-ce que je n'avais pas peur à mon âge? Pourquoi un homme polygame? Alors que je pouvais avoir des célibataires et tout. Mais j'avais choisi de faire l'aventure. Les histoires de maîtresses, les histoires d'enfants illégitimes et tout,
donner cette chance-là à l'homme peut aider beaucoup de femmes à se retrouver dans un foyer, dans une société très très taboue, qui n'accepte pas très souvent les femmes qui sont dehors. Je préfère 1000 fois qu'il soit quelque part avec une autre femme légalement, plutôt que de le voir quelque part avec une femme qu'il n'a pas du tout épousée et qui peut nous amener beaucoup d'autres problèmes tels que les maladies, les problèmes d'infidélité et tout. Donc franchement, moi, ça ne m'a pas du tout dérangée et je pense que même si c'était à refaire, je vais le faire. On est arrivé à un moment où le temps est très compté et on n'en a pas assez pour nous-mêmes, nous les femmes. Et souvent, tu les retrouves tellement dépressives. Je préfère 1000 fois avoir une coépouse et être un peu en paix avec moi-même. Ici, on a un système de rotation. Il y en a qui choisissent une nuitée. Et il y en a aussi qui choisissent 2 jours. Donc voilà. Les 2 jours là, franchement, c'est comme un week-end pour moi. Les 2 jours là te permettent d'avoir du temps pour toi-même, du temps pour tes enfants, du temps pour te faire belle, pour te préparer à accueillir ton mari pour tes prochaines nuitées. On est en séduction, on est en mode voleuse. J'ai eu à faire 2 fois l'expérience et les 2 mariages, c'était aussi avec des couples polygames. Les inconvénients de la polygamie pour une femme, moi je dirais que c'est très souvent la malchance d'avoir un mari injuste. Un mari injuste, c'est un mari qui colporte entre les 2 femmes, un mari qui n'est pas équitable entre les 2 femmes. La plupart du temps, c'est ça qui crée les problèmes entre les 2 femmes. Et on a aussi remarqué que l'un des problèmes, c'est le fait que les 2 femmes vivent dans la même maison. La seule chose que je me dis toujours, même si je dois rentrer dans une famille polygame, je ferai en sorte d'avoir mon environnement à moi. Le vivre ensemble, c'est très difficile. Même en famille, c'est très difficile, à plus forte raison entre 2 femmes qui partagent un seul homme. Je ne suis pas le mariage monogame. Toute femme, si elle peut trouver un mariage monogame, elle le fera. Le problème, c'est avec notre société. C'est notre société qui a ce problème-là de quand une femme elle est mariée, divorcée, elle a du mal à se remarier avec un homme célibataire. Et ça fait partie des inégalités. Parce que un homme divorcé n'a aucun problème pour se marier avec une femme qui ne s'est jamais mariée. Mais pourquoi? Je ne vois pas. C'est cette société-là qui nous pousse réellement à aller vers un statut que, même qu'on le veuille ou non, on va l'accepter comme ça. Mais si aujourd'hui je peux avoir un homme à moi, un homme célibataire, je le prendrai, pourquoi pas? Et si demain il veut prendre une autre femme, je l'accepterai, pourquoi pas? Ça ne va pas vraiment me déranger, au contraire, c'est un soulagement. Alpha, vous me recevez? Tu es Youssouf Salah al-Din al-Nubi, celui que nous nommons Saladin. Et tu ne ressens aucune peur? Tu ne manqueras pas à ta parole, comme je ne manquerai pas à la mienne.